Dans les usines d'Arcelor du bassin liégeois, d'ici 2009, plusieurs centaines de personnes non prépensionnables des secteurs amenés à fermer leurs portes seront transférées vers des secteurs dont la pérennité est assurée. Pour accéder à ces secteurs pérennes, ces personnes recevront la formation nécessaire à la connaissance de leurs nouveaux outils, de leurs nouveaux métiers et de leurs nouveaux collègues. C'est une formidable opportunité qui est offerte. Ce processus de mobilité doit permettre d'éviter tout licenciement collectif dans le cadre de la restructuration. Dans notre société en perpétuel mouvement, la mobilité professionnelle est devenue une pratique habituelle. Ne dit-on pas qu'il est actuellement rare de faire toute sa carrière dans une même fonction, voire dans une même entreprise. La mobilité permet à chaque personne de vivre une expérience nouvelle. Elle signifie pour un travailleur sa capacité à évoluer dans son emploi, à occuper un nouveau poste, à renouveler ses connaissances. Mais évidemment, la mobilité peut faire un peu peur car dans tout changement, il y a toujours une part d'inconnu. Alors, à Coquerilles-Sambre, la mobilité, ça se passe comment ? Quel est le processus mis en place pour occuper à terme un poste dans un secteur d'avenir ? Je m'appelle Eric, j'ai 36 ans et je travaille à Ramay. Je suis opérateur sur la ligne de galvanisation numéro 7, mais je ne suis pas là depuis longtemps. J'ai travaillé pendant 15 ans à Chertal, à la coulée continue. Il y a un an, mon responsable m'a convoqué dans son bureau pour un entretien. C'est là que j'ai appris que j'étais mis en disponibilité. La première étape du processus de mobilité est la désignation pour mise en disponibilité. C'est la hiérarchie qui, lors d'un entretien, informe le travailleur de sa désignation. Franchement, après cet entretien avec mon chef, j'avais pas trop le moral. J'adorais mon métier. L'ambiance de travail, les collègues. Mais bon, d'un autre côté, j'avais pas trop le choix puisque de toute façon, mon outil allait fermer. Mais que me réservait l'avenir ? J'en savais trop rien. Et c'est surtout ça qui me faisait peur. Mon chef m'a ensuite fixé un rendez-vous avec le centre d'orientation et de reclassement pour passer des tests et constituer mon dossier. Le centre d'orientation et de reclassement est appelé le COR. C'est une cellule qui a été mise en place pour gérer tous les reclassements. Lors du premier rendez-vous, le COR établit avec le travailleur son dossier individuel relatif à son profil, son parcours professionnel, etc. Il l'envoie aussi passer des tests psychotechniques à l'USMR ainsi qu'une visite médicale. Nous avons longuement discuté afin de constituer mon dossier. En même temps, ça m'a permis de mettre sur la table certaines craintes et de poser des questions. Parce que des questions, j'en avais. Ok, j'étais mis en disponibilité, mais pour aller où ? Et quand ? Pourquoi faire ? Est-ce que j'allais recommencer en bas de l'échelle ? Est-ce que j'allais avoir le choix entre plusieurs fonctions ? La seule chose dont j'étais certain, c'était des garanties salariales négociées dans le cadre de la fermeture des outils. Lors de cet entretien, le COR expliquera au travailleur toutes les garanties salariales auxquelles il a droit afin de clarifier sa situation. L'étape numéro 2 du processus de mobilité est le reclassement. Après avoir constitué son dossier, c'est le COR qui propose au travailleur un poste qui correspond le plus à son profil. La nouvelle affectation est désormais établie, reste maintenant à connaître la date du transfert. Personnellement, j'ai été transféré directement parce que mon profil était recherché de façon urgente. Mais deux de mes collègues
qui ont été aussi désignés pour être mis en disponibilité ne seront pas transférés tout de suite. Un des deux ne le sera d'ailleurs qu'en 2009. En effet, à ce stade, le transfert peut être immédiat ou différé en fonction des possibilités de libérer le travailleur de ses anciennes fonctions et des besoins plus ou moins urgents du secteur demandeur. Le COR informe la nouvelle hiérarchie de l'arrivée du travailleur. Ensemble, ils organisent la prise de contact et fixent la date d'arrivée. La date d'arrivée doit bien entendu intégrer la période de formation nécessaire à l'apprentissage du métier et des règles de sécurité en vigueur. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu rapide, parce qu'après un mois, je commençais déjà de l'autre côté, du moins les formations. C'est marrant parce qu'en arrivant dans ma nouvelle usine, j'avais une énorme boule dans le ventre. Ça m'a un peu rappelé mon premier jour de travail, quand on ne connaît personne et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. Finalement, c'est un peu ça qui se passait. Je commençais quelque chose de nouveau. La troisième étape du processus de mobilité est l'intégration dans le nouveau secteur. J'ai rencontré mon nouveau chef. Et mon parrain. Ben oui, on a un parrain. Au début, l'idée du parrain, j'ai trouvé ça un peu infantilisant. J'avais l'impression d'être un bleu, alors que je travaillais depuis 15 ans dans la sidérurgie. Ce parrain est désigné par la hiérarchie du nouveau secteur. Il est chargé de suivre le parcours d'intégration qui commence par l'explication des consignes de sécurité. Il aide le travailleur et tente d'apporter une réponse à ses questions. Il le soutient dans l'acquisition des compétences liées à sa nouvelle fonction. Il doit le suivre durant toute la période d'intégration. Finalement, j'ai trouvé que cette idée du parrain, c'était pas si mal. Même plutôt bien. C'est vrai, quand on arrive et qu'on ne connaît personne, ça fait quand même plaisir de savoir que quelqu'un est spécialement désigné pour vous aider. L'étape d'intégration vise également à former le travailleur à son nouvel environnement. 3 approches de formation sont prévues. La première approche prévoit une rencontre et des échanges avec la direction du froid. Cette rencontre ponctue une formation technico-économique au cours de laquelle on développe en profondeur le processus sidérurgique du froid de Liège. Cette formation a aussi pour but d'aider le travailleur à comprendre le monde dans lequel Arcelor évolue et les enjeux spécifiques du froid de Liège. Ensuite vient une nouvelle approche de formation technique de 3 semaines sur un autre site du groupe Arcelor. Le travailleur, avec quelques collègues, part découvrir ailleurs son nouveau métier dans l'optique de pouvoir partager à son retour les bonnes pratiques de travail qu'il aura observées. Les déplacements, les logements, les repas, l'accueil sur le site de formation, toute la logistique du séjour est organisée par Arcelor. Je dois bien avouer que le fait de devoir partir loin de chez moi pendant quelque temps ne m'a pas vraiment réjoui. Heureusement, il y avait les week-ends durant lesquels je rentrais à la maison. J'ai passé 3 semaines à Mardic, près de Dunkerque. En arrivant là-bas, j'étais un peu perdu. Mais cette expérience m'a ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte qu'on faisait partie d'un très grand groupe, avec des façons de travailler différentes. Et puis, j'ai eu l'occasion de me familiariser avec le genre d'outils où j'allais aller. Et je me suis dit qu'au moins, je n'allais pas démarrer dans mon nouveau secteur sans rien savoir. De retour dans son nouveau secteur, le travailleur va concrétiser l'apprentissage de son nouveau métier. Les formations pratiques sont prises en charge par les collègues sous forme de compagnonnage. Elles sont bien sûr indispensables. De nouvelles formations théoriques abordent les aspects sécurité, qualité, fonctionnement des outils et connaissance des produits. Pendant 2 mois, j'ai suivi pas mal de formations. J'ai un peu eu l'impression de retourner sur les bancs de l'école. C'était fatigant. Et je ne me sentais pas très bien dans mon nouveau métier. Alors que je faisais un métier assez pointu à Chertal, là on me faisait faire des trucs pas très responsabilisants. C'est à peine si on ne me disait pas « regarde, mais surtout ne touche à rien ». C'est pas évident quand on vient d'un endroit où on était un peu une référence. Finalement, j'ai rencontré l'accompagnatrice sociale pour m'aider à analyser sereinement ce qui n'allait pas. C'est mon chef qui m'avait conseillé d'aller la voir. Tout au long du parcours d'intégration, le travailleur transféré et sa hiérarchie ont régulièrement des entretiens afin de dresser le bilan de son intégration dans son nouveau secteur et de trouver des solutions aux problèmes éventuellement rencontrés. Peu à peu, j'ai pris de l'assurance.
C'est vrai que la mentalité est vraiment différente ici. Mais les collègues ont tout de suite été sympas avec moi. Ils ont toujours répondu à mes questions. Après 2 mois, j'ai senti tout doucement que je commençais à faire partie de l'équipe. Et puis j'ai retrouvé un copain de Chertal qui débarquait lui aussi. Avec lui, on parle souvent du passé. Il n'y a rien à faire à première vue, quand on vient du chaud, on trouve le froid un peu... froid. Rien ne remplacera l'esprit de famille qui règne dans le chaud. Mais bon, c'est sans doute très subjectif. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à vraiment faire le métier pour lequel j'avais été transféré. Toujours accompagné, mais c'était beaucoup plus stimulant. J'ai réellement pris conscience que j'avais envie d'être confirmé dans cette fonction. On me demandait d'être de plus en plus polyvalent et de connaître une large variété de produits. Et puis c'était vraiment motivant de voir que tous les actes techniques que je posais influençaient directement la satisfaction du client. Et ça, je ne le remarquais pas aussi clairement quand je travaillais dans le show. La dernière étape du processus est la validation. Après 3 ou 6 mois, le comité d'évaluation, composé du contremaître, du parrain et du responsable du secteur, se réunit et décide si le profil du travailleur correspond bien aux attentes du poste. Et mon transfert a été validé. Mon chef m'a appelé dans son bureau pour me l'annoncer. Franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis pas mal tombé et c'est vrai que mon nouveau métier correspond assez bien à mon profil. Si le travailleur convient pour le poste, la hiérarchie l'informe de cette validation et de la suite de son plan de développement. S'il ne convient pas, la hiérarchie, aidée par le COR, met en place les mesures correctives nécessaires. Moi, j'aurais préféré ne plus devoir faire les nuits. Mais bon, d'un autre côté, je me dis aussi que c'est pas une bourse aux emplois. Ça peut être difficile à vivre comme changement, mais il faut voir ça comme un nouveau départ. Et puis c'est une chance qui nous est donnée, de garder notre emploi, à Liège, dans la sidérurgie. Vous ne trouvez pas ?